Une des premières choses à faire est de se renseigner sur le mode de fonctionnement de son chauffage et d'étudier la programmation de son thermostat. Il y a un potentiel d'économie d'énergie facilement de 10, 20, 30% parfois, simplement sur le réglage en fait de la programmation. Plutôt que de chauffer, en caricaturant un petit peu, à 20 degrés tout le temps, si vous baissez à 16 degrés quand vous n'êtes pas là et vous remontez le soir à 20 degrés, ensuite vous allez vous coucher, vous pouvez dormir à 17 et pas forcément à 25, et ensuite le matin vous remontez à 19 ou 20 quand vous vous levez et vous rebaissez si vous partez travailler par exemple. Donc tout ça vraiment facilement, on peut avoir un gros potentiel très facilement sans investir du tout. Souvent, on sait que les logements ne sont pas très étanches. Outre la ventilation qui renouvelle l'air nécessaire dans la maison, les petites ou grandes fuites sont par des gestes simples, faciles à éliminer. On peut acheter très facilement en grande surface de bricolage des joints d'étanchéité qui vont permettre en fait d'améliorer les choses. Alors là encore, je prends l'exemple le moins favorable entre guillemets, un locataire qui aurait une fenêtre pas très étanche, il peut tout à fait améliorer les choses en mettant en plaçant des joints d'étanchéité sous une porte qui donne vers l'extérieur par exemple. Voilà, ça aussi très facilement, c'est quelques dizaines d'euros d'investis et on gagne en confort et on gagne bien sûr en consommation d'énergie. Enfin, nous pouvons avoir dans notre habitat un comportement énergétique raisonnable. La sobriété, ça veut dire on va peut-être pas chauffer à 25 degrés un logement, on va peut-être pas se promener en slip entre guillemets le soir alors qu'on est en plein hiver, donc on va rester habillé, on met éventuellement un surpull, un plaid si on regarde la télévision ou si on lit, voilà, pour gagner en confort sans forcément forcer sur la température. Après il y a tous les gestes qu'on va développer classiquement, mais voilà, c'est fermer les volets le soir, a fortiori s'il y a du vent, si on est en étage dans un logement collectif, en immeuble. On a aussi l'option sur des rideaux. Les rideaux, c'est une solution très facile en fait de gain de confort en fait par rapport à ce qu'on appelle des parois froides nous dans le métier entre guillemets, mais c'est des zones froides type fenêtre par exemple. A fortiori si elles sont mal isolées, vous allez tirer un rideau, idéalement un double rideau même qui va créer une petite lame d'air et donc là vraiment vous aurez une protection thermique devant votre rideau sans forcément changer la fenêtre. Si nous suivons ces conseils, nous pouvons alléger notre facture de consommation d'énergie de 15 à 35%. Bien plus parfois dans des cas désespérés.